En RDC, la justice a lancé un mandat d'arrêt contre l'opposant Moïse Katumbi, inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement de mercenaires. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé un dialogue national pour le 28 mai, des concertations sur des questions d'intérêt national impliquant le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. Et puis, une cellule de crise a été activée à l'aéroport de Roissy, d'où est parti le vol d'Égyptair reliant le Caire, qui a disparu des écrans radars, un avion qui se serait écrasé au large des côtes égyptiennes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, un mandat d'arrêt a été émis contre l'opposant Moïse Katumbi. La justice a annoncé ce jeudi l'ouverture prochaine d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État contre l'opposant congolais, candidat déclaré à la succession du président Joseph Kabila. Reportage. L'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, en République démocratique du Congo, a été inculpé ce jeudi d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Ainsi, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par le parquet général du pays à Kinshasa. Or, l'inculpation équivaut à la fin de la phase d'instruction et Moïse Katumbi est donc désormais formellement en attente de son procès. Selon Sam Bokolombe, professeur de droit pénal à l'université de Kinshasa, au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, Moïse Katumbi encourt la peine de mort, systématiquement commuée en prison à vie, en vertu d'un moratoire sur l'application de la peine capitale. Un peu plus tôt, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, avait annoncé que l'opposant était inculpé et sous le coup d'un mandat d'arrêt à la suite de ses auditions de la semaine précédente, dans le cadre d'une enquête sur un recrutement de mercenaires au Katanga, la province du sud-est de la République démocratique du Congo, dont il a été gouverneur de 2007 à septembre 2015. Pour mémoire, les autorités congolaises avaient annoncé le 4 mai l'ouverture d'une enquête visant l'opposant Moïse Katumbi après l'arrestation de 4 de ses gardes du corps, dont un Américain. Selon certains de ses proches, Moïse Katumbi se trouvait ce jeudi après-midi dans un hôpital de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. À Libreville, le Parti démocratique du Gabon est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie d'errements verbaux. Une sortie qui fait suite aux déclarations de l'opposant Jean Ping qui a qualifié de cafards les étrangers qui vivent au Gabon et appelé à leur extermination au cours d'une causerie politique. Je vous propose de suivre ici la réaction du secrétaire du Parti démocratique du Gabon, le parti au pouvoir. Dans une de ces causeries, M. Jean Ping, ancien pilier du régime sous le magistère de feu le président Omar Bongo Ondimba et ancien président de la Commission de l'Union africaine, a usé d'expressions peu élogieuses, non seulement pour son image, mais aussi pour celui de ses compatriotes, vis-à-vis d'autres compatriotes tout aussi disposés à recueillir les fruits de son offre politique en tant que candidat déclaré à la présidentielle de 2016. Ces errements, verbaux qui n'honorent nullement son auteur et partant le Gabon tout entier, sont à proscrire de notre langage commun, car ils nous éloignent davantage de notre conviction du vivre ensemble dans un Gabon de dialogue, de tolérance et de paix qui a souscrit aux principes fondateurs des droits humains garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et du citoyen et aussi de tous les principes au plan aussi bien national qu'international garantissant le respect de l'autre dans sa différence. Aussi, le Parti démocratique gabonais, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne avec la plus grande fermeté de tels propos, invite son auteur
à la plus grande retenue. En bref, dans cette édition, au Nigeria, Amina Ali, la lycéenne de Chibok, retrouvée mardi dernier, saine et sauve, plus de 2 ans après avoir été capturée par le groupe islamiste Boko Haram, a été reçue ce jeudi par le président Muhammadu Buhari. Plus de 2 ans après son enlèvement, elle a été retrouvée avec un bébé de 4 mois, Safia, et un homme qu'elle présente comme son mari, que l'armée considère comme le terroriste présumé de Boko Haram, Mohamed Ayatou. Les militants de Bring Back Our Girl ont assuré qu'Amina a fourni des informations utiles sur le fait que les autres lycéennes étaient toujours retenues captives dans la forêt de Sambisa. Selon elle, au moins 6 d'entre elles étaient déjà mortes. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé un dialogue national pour le 28 mai prochain. Il s'agit de concertations sur des questions d'intérêt national qui impliqueront le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué gouvernemental rendu public ce jeudi à Dakar. Le dialogue national annoncé par le président Macky Sall et qui va démarrer le 28 mai au Sénégal se fera sous forme de concertation inclusive sur des questions exclusivement d'intérêt national. Y prendront part les acteurs de la classe politique, ceux de la société civile, du secteur privé, des organisations de travailleurs, les autorités religieuses et coutumières. Quant au Parti démocratique sénégalais, principale formation de l'opposition qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012, il n'a pas encore été officiellement saisi de ces concertations et attend d'être édifié notamment sur leur contenu afin de prendre une décision. Ce dialogue national est annoncé 2 mois après la victoire à 62% du oui au référendum constitutionnel du 20 mars, dont l'un des principaux points visait entre autres une réduction immédiate du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Une mesure que Macky Sall a renoncé à appliquer immédiatement à son actuel mandat sur avis du Conseil constitutionnel, s'attirant ainsi des critiques de l'opposition et des organisations de la société civile qui l'accusent d'avoir manqué à sa parole. En Tunisie, la guerre contre le terrorisme a coûté beaucoup au pays, près de 4 milliards de dollars. Les propos sont ceux du chef d'État tunisien, Bédi Caïd Essebsi. C'est au terme d'une visite officielle au Qatar. Il faut dire que depuis sa révolution en 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance djihadiste. Elle a été le théâtre en 2015 de 3 attentats majeurs revendiqués par le groupe extrémiste État islamique. Attaque qui, on se rappelle, avait fait 72 morts. À en croire la présidence tunisienne, le Qatar pourrait soutenir incessamment l'économie tunisienne à travers l'organisation d'une conférence internationale. Une idée que les autorités de Doha n'ont pas confirmée pour le moment. Une cellule de crise a été activée à l'aéroport de Roissy, d'où est parti le vol d'Égyptair reliant le Caire avec 66 personnes à son bord, dont 15 Français qui a disparu des écrans radars avant l'aube. Aux dernières nouvelles, l'avion s'est écrasé au large des côtes égyptiennes. Retour sur les événements et l'installation de la cellule de crise à travers ce reportage. 8h30 ce jeudi matin. Des dizaines de journalistes étaient massés devant le comptoir désert d'Égyptair au terminal 1 de l'aéroport parisien. Les familles des passagers qui se présentent au terminal 1 de l'aéroport de Roissy sont conduites à l'écart dans un hôtel par les représentants de la compagnie égyptienne. La nouvelle de la disparition du vol MS-804 mobilise toutes les attentions. Le vol égyptaire MS-804 a perdu le contact avec les appareils radars à 2h45 heure du Caire, a indiqué le compte Twitter d'Égyptair, précisant que l'avion avait disparu des radars après avoir pénétré l'espace aérien égyptien de 10 miles, soit 16 km. Aussitôt, les autorités françaises et égyptiennes ont déployé les grands moyens pour repérer l'appareil. Nous sommes donc en contact étroit avec les autorités égyptiennes, civiles et militaires. Les autorités égyptiennes ont déjà dépêché des équipes de reconnaissance aérienne sur place et
La France est prête à participer aux recherches si les autorités égyptiennes, bien sûr, le demandent. L'avion se serait écrasé sur les côtes égyptiennes, alors que rien ne permet pour l'instant d'expliquer la disparition de l'aéronef Egypt Air, a fait état d'un message de détresse émis quelques minutes avant que les radars ne perdent sa trace, ce qu'a démenti l'armée égyptienne. Au Maroc, les autorités sont en colère. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis qui sont visés en cause. Le chapitre marocain de la version 2016 du rapport annuel sur les droits de l'homme du département d'État américain a été qualifié de véritablement scandaleux par le ministère de l'Intérieur marocain. En effet, c'est le troisième accès de mauvaise humeur du Maroc cette année contre un partenaire étranger. En mars dernier, les contacts avaient été rompus entre Rabat et l'Union européenne après une brouille sur la question du Sahara occidental. Quelques jours plus tard, c'est Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui avait essuyé la colère du roi Mohamed VI autour de la même question. Rendons-nous cette fois-ci en Afrique du Sud. Il faut dire que l'Afrique du Sud a toujours des ennuis économiques. La Banque centrale sud-africaine a annoncé ce jeudi le maintien de son taux directeur à 7%, tout en révisant à la baisse cette prévision de croissance pour l'année 2016. Reportage. Compte tenu du ralentissement de l'inflation, la Banque centrale a jugé possible de faire une pause dans un cycle d'austérité et a, par conséquent, décidé de laisser inchangé son taux à 7%. Parallèlement, la croissance sud-africaine continue d'être décevante, a reconnu le gouverneur Lesetja Kganyago lors d'une conférence de presse à Pretoria. La Banque centrale a ainsi révisé ses prévisions de croissance pour 2016 de 0,8% à 0,6%, s'alliant sur les chiffres du Fonds monétaire international. L'inflation a, quant à elle, ralenti depuis février, où elle avait atteint son plus haut niveau en 7 ans. Elle est passée de 6,3% en mars à 6,2% en avril, restant cependant au-delà du seuil de 6% que la Banque centrale s'était fixé. Mais le répit devrait être de courte durée puisque la pression sur les prix des denrées alimentaires et du pétrole continue à s'intensifier, a poursuivi le gouverneur qui table sur une inflation de 6,7% d'ici la fin de l'année. L'inflation est alimentée notamment par le prix des denrées alimentaires qui a augmenté de 11% en avril en raison de la forte sécheresse qui sévit en Afrique du Sud. Le maintien du taux directeur est bienvenu dans un contexte très contraignant, a pour sa part réagi la banque sud-africaine FNB. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.